je suis ravie de vous retrouver pour le live du jour. Aujourd'hui, ce dont j'avais envie de vous parler, en fait, j'ai reçu de la part de l'une d'entre vous des questions. Euh, donc, la première question, c'était comment faire quand on ressent profondément en fait une énergie négative. On se sent vraiment happé finalement dans une sorte de sphère négative, de pensée négative et en fait on a du mal à s'en détacher. Moi ce que je vous recommande et ce que je fais dans ces moments-là, c'est que, alors le must, c'est si je ne suis pas loin d'un endroit où il y a la mer, je vais dans l'eau et je demande vraiment à la mer et au soleil de me libérer de tout ce qui ne me sert pas. Donc ça c'est au top. Si je suis genre à Paris ou un endroit où je ne peux pas aller à la plage, euh, en gros, puisque le rituel c'est avec de l'eau salée et que j'ai une baignoire, donc du coup, l'idée là va être en fait de prendre, vous pouvez prendre de l'Epsom salt, du sel d'Epsom, ou prendre du gros sel mais marin. Faites attention, d'ailleurs en général utilisez toujours du sel marin parce que le sel blanc, la baleine, c'est du sel iodé et c'est de la merde en fait. Euh, donc toujours du sel marin quand vous faites des rituels de purification. Et, euh, et ouais, vraiment, allez-y à fond, quoi. Faites votre rituel, euh, parlez à quand vous préparez votre bain, euh, et posez votre intention. Ok, je fais ce bain, je prépare ce bain maintenant parce que je souhaite me libérer de ce poids que je ressens, ou de cette colère que je ressens, ou de cette anxiété que je ressens, ou de cette peur que je ressens. L'idée, c'est vraiment en fait de laisser aller ce qui ne vous sert pas et vraiment, voilà, vous prenez le bain, vous parlez à votre bain, vous êtes vraiment en mode conscient pendant que vous le faites. Ah, ne me lâche pas le pied. Pardon. Et du coup, euh, et du coup en fait, l'idée c'est ça, en fait, c'est de prendre votre bain. Vous pouvez aussi rajouter des huiles essentielles, comme l'huile essentielle comment on appelle ça? L'huile essentielle d'eucalyptus, l'huile essentielle de romarin aussi, c'est top. Euh, En vrai, je pense qu'on peut mettre l'huile essentielle qu'on veut, hein, mais bon, en tout cas. Moi, je fais voilà avec l'huile essentielle d'eucalyptus et l'huile essentielle de romarin. Voilà, je me crée vraiment, je me fais une ambiance, quoi. Genre, je vais mettre des bougies, je vais me ramener mon petit Bouddha, je vais mettre une musique d'ambiance. Donc, en général, je mets des mantras dans ces moments-là. Donc, tu vas juste sur YouTube ou sur Spotify et bim, tu chopes un mantra et tu le mets. Les mantras de Ganesh, c'est vraiment top pour lever les obstacles. Euh, donc voilà, je t'invite vraiment à faire ça. Et si tu... Ouais, Ganesh, c'est vraiment top pour les obstacles. Lakshmi, ça va être pour tout ce qui est rituel pour attirer de l'abondance. Euh, donc voilà, franchement, je t'invite à faire ça. Et si tu n'as pas de baignoire, en fait, ce que tu peux faire, c'est voilà, genre, dernièrement, j'étais dans un appart où il n'y avait pas de baignoire. Et du coup, tu prends une poignée de sel dans ta main. Et en fait, tu vas juste voilà, genre moi je mets et je fais couler l'eau en fait au-dessus de ma tête et comme ça. Et du coup, je pose l'intention qu'en fait, je suis libérée comme ça en fait. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Euh, Aussi, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ou si tout simplement, tu peux prendre aussi une bassine, faire ton rituel, en gros, mettre l'eau dans la bassine, et puis tout simplement, en versant l'eau sur toi, voilà, dire que tu te libères de tout ce qui ne te sert plus, ou voilà, version express, tout simplement l'eau du robinet, tu es sous la douche, tu laisses couler l'eau en fait, et tu dis, voilà, je me libère de tout ce qui ne me sert plus pour faire place à la lumière. Et c'est vraiment important en fait hey coucou, c'est vraiment important en fait de revenir à ce type de rituel parce que finalement euh, c'est très facile de se laisser happer par le stress, de se laisser happer par l'anxiété, de se laisser happer de se laisser happer par le quotidien en fait et l'urgence du quotidien et les peurs du quotidien. Et du coup c'est important en fait de revenir à soi, de se dire ok, je prends ce temps-là, c'est pour moi. Et du coup, je décide que je me libère aujourd'hui de ce qui ne me sert plus. Je t'invite vraiment à faire ça, en fait, euh, parce que du coup, je suis persuadée qu'en faisant cela, ça va vraiment t'aider. Enfin, moi, c'est vraiment un rituel auquel je reviens régulièrement.
Et je pense vraiment, je pense sincèrement, bah ouais, je pense que ça marche, ma foi, sinon je le ferais pas. Et je le recommande à tout le monde dès qu'on me parle de stress, dès qu'on me parle d'angoisse. J'invite à faire ce rituel de libération. Le second point dans la question que j'ai reçue, dans le message que j'ai reçu, c'était ah oui, j'ai du mal à me... Donc, en gros, tu disais que tu as stoppé la méditation depuis quelque temps et que tu as du mal à te reconnecter à ton cœur. Et en fait, le truc, c'est, comme dans tout finalement, d'être patient. Parce qu'en fait, quand on prend certaines habitudes, par exemple, on médite tous les matins, ou quand on fait du sport tous les matins, ou je sais pas, quand on joue du piano tous les matins, en fait, c'est facile en fait de se mettre dans l'état où euh, ok, genre c'est normal pour moi de faire ça et je me sens tout à fait à l'aise en fait. C'est facile parce que bah, tu le fais tous les jours, tu le fais, voilà, c'est ton quotidien, c'est ta routine, ça fait partie de ta routine. Le truc c'est que quand tu stoppes ta routine, parce que ben, tu pars en vacances par exemple, ou parce que tu t'es juste laissé happer par la vie, euh, en fait tu perds cette habitude finalement et ça devient moins aisé. Et le truc, c'est vraiment de revenir à la patience, en fait, c'est de te dire que, ben, de toute façon, tu as la foi dans le fait que, ben, ça va devenir facile, ça va redevenir aussi aisé de te reconnecter à toi, de te reconnecter à ton cœur, comme tu le disais. Et en gros, le truc, c'est juste d'être patient parce que ce truc d'être toujours dans maintenant, je veux ça tout de suite, genre, je veux ça pour hier. Et du coup, vu que je ne l'ai pas tout de suite là maintenant, genre, je me sens mal, je me sens en colère, je me sens et tu vois, c'est ça en fait, c'est juste d'accepter qu'en fait, ben, plus tu vas être patiente, plus tu vas te dire que ben, euh, la patience c'est la voie en fait, et plus tu vas réussir à, à manifester ben, cette connexion à ton cœur. Et là, c'est juste un exemple en fait. Plus tu vas réussir à manifester de nouveaux clients, plus tu vas réussir à manifester le boulot que tu veux, l'appartement que tu veux, mais plus tu vas être en mode accroché, genre oh my god, il faut absolument que j'ai ça, pourquoi j'arrive pas à l'avoir, c'est chier, putain, je l'ai pas. Et en fait, ben, plus tu vas être comme ça, en fait, en train de t'accrocher, de résister, moins ça va venir, en fait, parce que ce qui se passe, c'est que tu te concentres sur ce que tu n'as pas. Et comme on le sait, donc, enfin, aujourd'hui, voilà, c'est quand même assez, c'est bien répandu, tout ce qui touche à la loi de l'attraction. Et le principe de la loi d'attraction, enfin, la base, c'est d'être dans la gratitude, de revenir à la gratitude. Et quand tu reviens à ça, en fait, juste te dis, bah, ok, peut-être qu'effectivement, bah, voilà, en faisant ma méditation ce matin, je me suis sentie moins bien que d'habitude. Mais déjà, je suis reconnaissante pour ce moment que j'ai pu prendre pour moi. Je suis reconnaissante de connaître, d'avoir découvert en fait la méditation et d'avoir cette pratique dans ma vie. Je suis reconnaissante d'être en vie. Je suis reconnaissante d'être en bonne santé. Je suis reconnaissante d'être de voir, je suis reconnaissante, enfin tu vois, vraiment de revenir à la base en fait. Et je pense que pour se reconnecter à son cœur aussi, une des choses c'est vraiment bah, de revenir à la gratitude parce que tant que tu te perds en fait dans la peur, dans l'angoisse, la peur du manque en fait, euh, bah, ce que tu désires obtenir, en fait, tu vas pas mettre le doigt dessus. Et je vous en parle en tant qu'ancienne contrôle freak, et je dis bien ancienne, parce que voilà, je refuse de step dans cette identité désormais. Tant que je me suis accrochée aux choses, elles m'ont résisté, en fait. Et à partir du moment où j'ai commencé à me dire, ok, mais laisse le chat. Mais, oh my god. Alors donc là, il y a un chien, et comme il y a une chatte là qui elle est enceinte, donc il n'arrête pas de la courser. Il en profite parce elle est moins rapide, quoi. Oh, franchement. Anyway, et donc du coup, en fait, l'idée, c'est ça, en fait, c'est de te... Chaque fois que tu ressens de la peur, chaque fois que tu te dis, oh mon Dieu, je vais jamais y arriver, ça marche pas, ou par exemple, tu es en train de chercher un emploi et tu trouves pas, en fait, tu trouves pas ce que tu veux, tu passes des entretiens ou tu n'obtiens pas les réponses positives que tu veux, bah, c'est revenir ok, à la gratitude. Ok, j'ai passé cet entretien, j'ai pas réussi, mais qu'est-ce que j'ai appris en fait? En quoi cet entretien me sert pour la suite? Et c'est toujours croire finalement, moi c'est une croyance très forte que j'ai ancrée, que quand j'ai pas quelque chose, c'est pour mon bien. En Guadeloupe,
On dit ça qu'il a pour l'eau pas chaillé. Chaillé, ça veut dire ce qu'il a pour toi, l'eau ne part pas avec. Et du coup, pour moi, c'est vraiment ancré dans ma tête que de toute façon, quoi qu'il arrive, euh, évidemment en se bougeant, hein, parce que l'idée, c'est pas juste de rester là, posé sur ton transat, et puis en te disant, ah ben ça va venir à moi en fait. Non, là je suis posée sur mon transat, mais voilà, ça bosse. Je sais pas si vous avez vu quelque chose. Voilà quoi. Donc l'idée c'est ça en fait, c'est de toujours être dans l'action, de toujours se dire ok, est-ce que est-ce que je suis ingrat en fait? Est-ce que je suis ingrat et comment en fait? Parce que finalement c'est comme si genre tu donnes quelque chose à quelqu'un et puis cette personne la seule chose qu'elle peut te dire c'est ah ouais super bon ouais mais bon tu m'as pas donné ça en fait. Et du coup toi si on agissait comme ça avec toi, bah, comment tu te sentirais? Bah ouais ça te saoulerait en fait, te dirais mais attends elle se moque de moi ou quoi? Enfin genre je lui donne ça et genre, tout ce qu'elle voit, c'est ce que j'ai pas pu lui donner aujourd'hui, en fait. Bah, c'est quoi son problème? Enfin, c'est bon, m'en fous, et quoi, tant pis pour elle, tu vois. Donc voilà, donc désormais, euh, je fais vraiment ce truc. Ok, genre, je sens la peur du manque, je sens la peur tout court, je sens la colère. Je reviens là-dedans, je reviens à la gratitude. Et puis surtout par rapport à la colère, c'est me dire qu'en fait, donc si c'est une colère qui est dirigée vers autrui, euh, c'est me dire, ok, bon, c'est difficile, c'est compliqué à accepter, mais en fait, se dire que l'autre fait de son mieux. Et il se peut que le mieux, ce soit pas assez pour vous. Et dans ce cas-là, c'est de votre responsabilité de sortir, en fait, soit de cette relation ou de prendre vos distances, en fait, tant que ce que cette personne a à vous offrir, à vous... Ah, oh, j'ai bugué. Tant que ce que cette personne a à vous offrir ne vous convient pas, en fait. Ça, c'est ta responsabilité, c'est pas celle de l'autre. Si l'autre, ce qu'il t'envoie te fait ressentir de la colère, te fait ressentir de la peur ou de l'angoisse, ou ouais, te met en rage, quoi, finalement. Voilà, c'est à toi de t'éloigner, c'est à toi de prendre cette décision pour toi, c'est à toi de te respecter suffisamment pour te dire, ok, ça ne me convient pas, ben je pars, je sors de cette relation. Donc voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question. Et puis pour tous, ben voilà, si vous avez des questions, sentez-vous libre de me les poser par DM, envoyez-moi des DM. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Je vous embrasse. On me voit presque plus là. La nuit est tombée d'un coup. Je vous embrasse. Bisous. Bisous, bisous à tous. Ciao. Merci.